Alors, maintenant, je vais passer à la quatrième partie, qui est la conception pour la fabrication additive. Donc, pour concevoir une pièce à la fabrication additive, il faut suivre un plan modèle sur les logiciels de CAO, CAD, modèle CAD, après transfert de fichiers STL. Alors, c'est le fichier qui va permettre l'impression de la pièce après tranchage, bien sûr, fabrication et post-traitement. Donc là, on voit bien le schéma de conception et on voit bien un exemple d'un fichier STL tranché. Donc, pendant la conception, il faut vraiment prendre en compte des contraintes de conception spécifiques. Règles de conception en fonction de la typologie de machine et à intégrer par les différents bureaux d'études. C'est-à-dire, ces règles doivent être respectées par les différents bureaux d'études et les intégrer dans les différents bureaux d'études. Alors là, j'ai mis un exemple qui montre bien une règle de conception qui est très importante pour la fabrication additive, c'est la règle de 45. C'est-à-dire à 45 degrés, on a la meilleure qualité de surface des faces qui ne sont pas supportées. On ne peut pas mettre des supports à ces surfaces, mais à 45 degrés, on obtient une qualité de surface qui est bien. Par contre, si la surface qui n'est pas supportée est inclinée à 20 degrés, on voit bien qu'il y a des énormes effets d'effondrement de la matière qui rendent la surface très rugueuse. Et bien sûr, il y a d'autres règles de conception qui sont en relation avec les caractéristiques de chaque machine. Et c'est à chaque entreprise de voir ses besoins et d'étudier la machine et bien détailler, et bien comprendre plutôt sa fiche technique afin d'avoir à la fin des pièces imprimées qui sont fonctionnelles. Après, il y a la mise en place d'une chaîne numérique cohérente, c'est-à-dire c'est des CAO prenant en compte les règles de conception spécifiques du procédé de la fabrication additive. Ça, c'est les perspectives, c'est le but ultime du cycle de développement de la technologie impression 3D, avec des vérifications assistées du respect des règles de design, traceability check. Après, il y a outils d'optimisation fonction de la problématique à traiter, c'est-à-dire les outils d'optimisation ils vont changer selon le domaine, est-ce que c'est mécanique, thermique, fluidique, hyperfréquence, etc. Et après, à la fin, aller vers des outils qui sont interopérables, transfert de fichiers automatisé, gestion de configuration, c'est-à-dire c'est un stade très très loin actuellement. Par contre, il y a pas mal d'entreprises qui ont arrivé à bien implémenter des modèles économiques au sein de leurs entreprises, au sein de leur usine, pardon, et qui tirent profit de la technologie, des technologies d'impression 3D d'une façon très très large.